travers ces témoignages, j'ai pu voir, et il est force de constater qu'il y a eu une transformation dans les vies. Il y a l'homme qui est naturel, qui naît, comme tous, et puis après il y a l'homme qui est transformé, régénéré, à l'image de Dieu. La vie ne fait pas de cadeaux. Elle est vraiment dure. Il y a un mot qui me revient, que je cherche depuis ce matin, c'est la solitude. Combien de gens vivent dans la solitude? Combien de gens qui vivent renfermés dans leurs problèmes, qui sont incompris? La beauté des choses, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Elle ne fait pas cadeau, la vie. Tout le monde veut arriver, tout le monde a un but dans cette vie. Tout le monde galope, tout le monde est pressé, tout le monde veut avoir quelque chose, tout le monde veut construire, tout le monde veut devenir riche. Bon, j'ai rien contre tout ça, mais tout ça, ça ne rend pas heureux. Là, ce soir, on a vu, à travers ce témoignage, il manquait des choses. Il manquait des choses dans la vie. L'homme naît avec une empreinte dans son cœur. Une empreinte vide, l'empreinte de Jésus. Dieu se retire du cœur de l'homme. Et l'homme essaye de traverser leur vie, et sans Dieu, il n'y arrive pas. Il essaye d'être heureux, il n'y arrivera pas. Il n'y a que Dieu qui donne le cap à une vie. Il n'y a que Dieu qui donne le cap à une vie. Dès qu'une personne naît, c'est cette image qui a comme une barque qui est donnée à cette personne et qui part d'une rive pour arriver à une autre. Mais faisons que Dieu soit dans notre barque. Amen. Et que même s'il y a des flots qui puissent venir dans une vie, parce qu'on n'est pas exempt de problèmes, et même les chrétiens des fois, mais quand on passe un problème avec Jésus, ce n'est pas pareil. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Je vois beaucoup maintenant. Il n'y a pas besoin d'être un psychologue pour voir le mal qu'il y a sur cette terre. Les gens, comme ils sont malheureux. Les gens, ils sont poussés, des fois, à se droguer, à prendre de l'alcool. Des artifices de bonheur, ils n'y arrivent pas. Ils sont malheureux, même des fois dans leur cœur. Et dans la nuit, et leur femme, leur mari ne comprennent pas. Ils pleurent. Ils sont des fois dans des dépressions. Ils s'enferment en eux-mêmes. Il n'y a plus rien qui sort d'eux. Ils peuvent sourire, mais dans leur cœur, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Amen. Alors des fois, elles sont incomprises, elles se renferment à elles-mêmes. Alors ça, c'est le pire. C'est le pire parce que quand une personne se renferme à elle-même, qu'elle ne trouve plus la solution, elles essayent de faire voir qu'elles sont heureuses, mais elles n'y arrivent pas. Parce que si elles se confient à la personne à qui sont à côté, elles risquent de sombrer. Vous savez, une vie de personne, c'est comme une maison qu'on peut bâtir soit sur du roc, soit sur du sable. Il dit que les deux maisons se construisent en même temps, avec les mêmes matériaux, c'est les mêmes. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Et les fondations d'une vie, bien des fois les fondations d'une maison, et ça les maçons le savent, on ne les voit pas. Et c'est la chose la plus importante d'une maison, d'une construction, c'est la fondation. Et une vie sans fondation, c'est comme si vous montiez un édifice sur du sable. À peine le vent va venir, à peine le vent va s'effondrer, et tout va s'effondrer, et tous les rêves de votre vie, tous vos efforts, ne seront que vains. Et on voit maintenant, il y a des gens qui se marient, et qui forment des projets, et c'est normal, ils forment des projets de couple, comme tout le monde fait, et puis il arrive la maladie, il arrive que des fois le travail ne marche plus, et là il y a un déséquilibre qui se fait. La discorde commence à venir, et puis ce malin qu'il a, parce qu'il faut l'avouer, il est là, il est caché, mais il a son rôle aussi. Je ne veux pas trop parler de lui, mais il est là, il est comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Il les aime pas, il n'y a pas d'amour en lui. Il veut détruire chaque personne. Il veut amener la personne à se détruire. Il n'a pas le droit, le pouvoir de enlever la vie à quelqu'un. Mais il pousse. Il sait parler. Il sait faire même les guerres, les disputes, les discordes dans les couples. On ne comprend plus bien. Là, je vais arriver à une histoire, je le lis. C'est dans Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Il y avait 7 portiques. Sous ces portiques étaient couchés de grands nombres de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient que l'eau bouge. Voilà qu'est-ce que c'est que la vie.
Voilà, qu'est-ce que c'est? On est laissé pour compte dans la vie quand on n'y arrive pas à marcher comme les autres. Ils passaient les gens devant eux. Ils allaient au temple. Et je crois, les anciens soldats, les gens qui étaient infirmes et boiteux, qui étaient aveugles, ils n'avaient pas le droit. Hein. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer. Mais c'est là, c'était laissé pour compte de la vie. Les gens qui ont des problèmes, des fois, ils sont laissés pour compte. On les abandonne, on les oublie, on les néglige. On ne les fréquente même plus. Parce qu'ils ne sont pas un modèle. Ils ne sont pas un modèle pour le monde. Parce que le monde, il faut arriver maintenant. Il faut avoir une notoriété. Il faut avoir un nom. Il faut avoir de l'argent. Et pour les choses de Dieu, c'est pas ça. C'est un cœur qu'il faut. Amen. Un cœur qui est tout entier. Qui vient tel qu'il est. Le Seigneur ne repousse personne. La vie repousse. La vie repousse, mais le Seigneur ne repousse pas. Il a des bras. Ils sont comme ça. Et il attend. Il attend. Il y a un verset qui me vient à la tête. Là, Isaïe, il dit, je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, personne ne le fermera. Ça, c'est Jésus. Il a trouvé la clé. Cette clé, c'est une forme de croix, de souffrance, de malédiction. Il a voulu sauver les hommes. Et là, si je continue là, je vois ces pauvres malheureux qui sont en bordure. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire, cette piscine. Pourquoi elle était là, à côté de la porte des brebis. J'ai un peu cherché, pas trop. Hein, mais bon, le Seigneur m'a éclairé. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Là, on voit déjà qu'il y a quelque chose pour ces gens. Ils se sont approchés de quelque chose qui a un nom. Les Hébreux comprenaient bien, il a fallu que moi je cherche. Mais un Hébreu qui était là, il disait Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Et près de cette piscine, il se passe quelque chose. Vous voulez savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir? Eh bien, cette piscine, elle était naturellement remplie par l'eau de pluie. Elle servait à quelque chose. Et je vais vous le dire. Elle servait, quand on amenait des brebis, qu'on les tuait, il fallait les laver, les purifier pour les offrir à l'Holocauste. Ça servait au temple. Les sacrificateurs rentraient dans cette piscine. Une fois qu'ils avaient tué les brebis, ils les nettoyaient, ils les lavaient pour les faire le sacrifice, pour les faire les holocaustes et les brûler. Et c'était là que l'ange venait de temps en temps bouillonner. C'était la présence de Dieu. Et là, on voyait déjà que l'image du salut était préparée. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était qu'une chose qui était voilée un peu comme ça. Le salut était un peu voilé. Mais là, on voit que Jésus vient en personne. Vient en personne devant un paralytique. Il dit qu'il était là au bord, il attendait toujours que l'eau remue. Et dès que l'eau remuait, dès qu'il y avait la présence de Dieu, le temps de silence, il y avait déjà quelqu'un. Et ça, c'est le cadeau de la vie. Vous savez, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas. On ne vous aidera pas. Jamais, jamais, jamais. La seule personne qui peut vous aider ce soir, elle a un nom. C'est Jésus. Il est là pour vous. Il a dit à cette personne, lève-toi, prends ton lit et lève-toi. Ça a été fait immédiatement. Ce soir, Dieu peut faire une transformation immédiate dans votre cœur. Il n'y a pas besoin de présenter la croix, parce que Jésus n'était pas encore mort là. Mais il a le pouvoir et le moyen ce soir de transformer vos vies. Amen. Il a dit, le serviteur, que dans un coin, vous pouvez vous rendre compte de vos besoins. Je pense que la vie, c'est comme une personne qui... Mon fils me l'a fait. Il m'a acheté une grosse télévision, énorme, avec une télécommande, elle était longue comme ça. Et quand j'ai voulu allumer, ça ne marchait pas. Il a fallu que je prenne un livre, j'ai lu le livre. On aurait dit, il avait moins de 50-60 pages. En nom de tous les pays du monde entier. Il a fallu que je cherche en français, et croyez-moi que c'était dur. Je n'aurais pas pu me servir de la télévision si je n'avais pas eu ce livre-là. Et l'homme, il a perdu le mode d'emploi de sa vie. Et il faut qu'il le retrouve ce soir. Êtes-vous prêts ce soir? Amen. Je vais demander à l'ancien. Les mots me manquent maintenant. Comment conclure? Je sais que Dieu peut faire quelque chose. Je vais laisser mon frère finir. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Les petits étudiants. Alors au Seigneur. Vous savez,